Réduire son empreinte carbone est un élément très important afin de protéger nos écosystèmes aquatiques. Le changement climatique lié à l'augmentation de la quantité de CO2 dans l'atmosphère est une problématique complexe car les causes et conséquences sont à la fois multiples et en interaction constante. Présentons maintenant les trois principales causes. Nous avons tout d'abord les transports. Ils représentent à eux seuls 39% des émissions de gaz à effet de serre. De plus, nous avons l'alimentation ainsi que la déforestation. Produire 1 kg de bœuf équivaut à effectuer 1600 km en voiture. Il est également important de soulever le fait que 13 millions d'hectares de forêt sont détruits par an. La déforestation a donc un impact très fort sur le changement climatique. En effet, les arbres stockent du CO2 tout au long de leur vie. En détruisant ces arbres, on réduit donc la capacité de l'écosystème mondial à stocker du CO2. Moins d'arbres, c'est moins de CO2 absorbé et donc plus d'effet de serre. La dernière cause principale concerne les énergies fossiles. Chaque jour, 100 millions de barils de pétrole sont brûlés. Le baril à l'unité équivaut à 159 litres. Autrement dit, notre civilisation consomme chaque jour plus de 15 milliards de litres de cette énergie fossile. Passons aux trois principales conséquences. Nous avons d'abord la fonte des glaces et l'augmentation du niveau des mers. La hausse du niveau des mers atteindra 72 cm d'ici 2100. Il est également crucial de savoir que tous les glaciers de montagne auront tous disparu d'ici 50 à 100 ans, induisant alors une pénurie d'eau douce. Une autre conséquence du changement climatique est l'acidification des océans. Depuis le début de l'ère industrielle, l'océan a absorbé 525 milliards de tonnes de CO2. La troisième conséquence principale concerne la sixième extinction de masse. En effet, en 2050, 90% des coraux seront dégradés. Or, 25% des espèces marines y sont hébergées. La question que l'on peut tous se poser est alors, que faire ? Nous pouvons tout d'abord changer notre approche des transports. En effet, privilégier le vélo et la marche à pied est une bonne alternative. Ou encore, utiliser les transports en commun et limiter nos trajets en avion. Limiter la consommation d'énergie, c'est-à-dire baisser le chauffage, la température du lave-linge ou alors couper nos appareils en veille. Nous pouvons changer nos sources d'énergie, mettre en place des énergies renouvelables par exemple, telles que des panneaux photovoltaïques, des éoliennes ou encore des pompes géothermiques. Acheter des produits alimentaires de saison et locaux. De plus, réduire sa consommation de viande rouge est une bonne alternative, comme vu précédemment. Éviter l'achat de bois tropicaux. Et pour finir, privilégier le marché de l'occasion pour les meubles, les vêtements, l'électroménager par exemple. Nous avons donc tous un rôle à jouer dans le changement climatique. Un simple geste permettrait de réduire considérablement notre empreinte carbone.